Bonjour à tous, c'est Christophe Bichon. On se retrouve pour une nouvelle édition des Messages de l'arbre. Donc, je suis quelqu'un qui a la capacité de communiquer avec le monde végétal, que ce soit arbre, que ce soit plante, quelle qu'elle soit. C'est une capacité que j'ai découverte ces dernières années et c'est une capacité que surtout tout le monde a. J'ai juste envie de dire, il suffit de s'y ouvrir et de pratiquer. C'est universel cette capacité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un message que j'ai reçu hier. C'était juste avant qu'on rentre en Albanie. On était en Macédoine et on était sur le bord d'un lac magnifique qui s'appelle le lac Prespa. C'est la photo qu'il y a au début de cette vidéo. Alors il faisait particulièrement frais, c'est un lac bleu, magnifique, et où on s'est arrêté pour déjeuner, il y avait des saules. Et donc comme je le fais presque tous les jours, je m'ancre et je me mets en relation avec une plante, avec un arbre, et là c'était des saules. Alors ces saules, vous voyez, bien dorés, là, quand ils commencent juste à bourgeonner, à faire apparaître leurs feuilles, juste après avoir fait leur chaton, les tiges sont dorées, vraiment dorées, et les premiers bourgeons sont dorés. Eh bien, je vois ça. Donc, je me mets en relation avec l'arbre et je vois ça. Je vois ces branches-là, ces frondaisons, qui, au-dessus de l'eau du lac, qui était bleue. Donc, une espèce de contraste magnifique entre le doré et le bleu, avec du soleil, bien évidemment. Et dans ma vision, je vois que, en fait, ces feuilles, ces feuilles et ces bouts de branches deviennent des gouttelettes d'or liquide. Et ces gouttelettes d'or liquide tombent sur le sol. En tombant sur le sol, et on voit qu'elles s'imprègnent. Vous voyez, elles restent liquides. Alors, effectivement, ça ne se passerait pas comme ça en réalité, ça se refroidirait, ça se solidifierait. Mais elles s'étalent sur le sol et imbibent le sol. Et en fait, elles rendent le sol or. Le sol devient de l'or. Et en fait, ce qui m'est véhiculé comme signification et comme émotion avec cette image, c'est qu'en fait, l'arbre, en étant tout simplement lui-même, en étant dans l'être, finalement, il n'a pas besoin de plus pour fournir, pour apporter au monde ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que lui, en vivant, en étant arbre, il fournit ce dont le monde a besoin. Il enrichit le monde. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même des gouttelettes d'or. Il enrichit le monde. Il a juste à être lui. Et pour moi, et ça revient parler d'autres messages que j'ai depuis des mois qui tournent autour de cette thématique. Un arbre ne peut pas être autre chose que lui-même. À l'opposé de nous. Nous, on peut jouer des rôles, on peut faire semblant, on peut mentir, on peut se mentir. L'arbre ne le peut pas. Il est arbre, il est ici, il est installé dans sa terre, les racines bien ancrées dans la terre. Il a juste à être un arbre. Fleurir, faire des feuilles, faire des fruits, pousser, collaborer, coexister avec le monde qui l'environne, se faire grignoter au passage certainement de temps en temps. Mais ça, sa fonction, son rôle, c'est juste d'être. Il ne peut pas faire semblant, il ne peut qu'être. Dans toute la complexité de ce que ça représente, parce qu'évidemment, être un arbre, ça implique, si on commence à décortiquer d'un point de vue scientifique, tout ce qu'un arbre fait, tout ce qu'une plante fait, c'est énorme. Et toutes les interactions qu'elle a avec le monde qu'il y a autour, c'est énorme. Mais dans ce message-là, je repense à un message en particulier où je voyais un arbre, je ne me rappelle plus, je crois que c'était un olivier, qui avait été brûlé à l'intérieur. Mais il était toujours vivant. Et en fait, la vision que j'avais, c'était qu'effectivement, il fallait laisser brûler l'intérieur. Brûler l'intérieur du vivant, de ce qui nous occupe à l'intérieur, pour le purifier et laisser juste un vide. Mais un vide, alors là, on est encore plus spirituel. Pour moi, c'était l'essence divine que tout être a. C'est-à-dire se laisser habiter par l'essence divine, ne pas s'encombrer de tout ce qui est mort à l'intérieur, tissu mort, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, bois mort, etc. S'en débarrasser comme des scories, comme des vieilles écorces, etc. S'en débarrasser, garder que ce qui est vivant, ce qui est nous maintenant, pas ce qui est nous dans le passé.
Et l'arbre, de la même manière, ne peut pas se projeter dans le futur. Nous, on passe beaucoup de temps à être dans le passé, à s'occuper de nos bois morts, à nous occuper de nos vieilles branches, à nous occuper de tout ce qui s'est passé avant. Et on se projette beaucoup dans le futur. Et on imagine ce qu'on sera. L'arbre, non. Il n'a pas de conscience du futur ou du passé, autant que je sache. Même s'il y a des visions qui peuvent être prémonitoires. Mais je ne sais pas vraiment de quel ordre elles sont. Bref. Tout ça pour dire que l'invitation qu'il y a dans ce message, et dans ces messages, c'est qu'en fait la meilleure chose que l'on puisse faire, ou que l'on puisse donner, la meilleure contribution que l'on peut faire au monde, c'est juste d'être nous-mêmes, sincèrement, profondément nous-mêmes. Et là, j'aimerais faire un clin d'œil à Sophie Chag. Alors, je vous invite à aller sur Facebook ou sur Instagram et taper Sophie Chag, C-H-A-G-U-E. C'est une nana super. Alors, elle traite de l'abondance, elle parle de l'argent en particulier. Et là, tout récemment, elle a fait une masterclass gratuite. Ce qui est bien parce que nous, on n'a pas trop de sous, en ce moment en tout cas, avec ma femme Perrine, et on a suivi cette masterclass. Et en fait, j'ai eu pas mal de messages qui parlaient de ça avant. Avant sa masterclass, je n'avais pas compris, autrement qu'intellectuellement, tout ce que ça impliquait. Grâce à ce qu'elle a pu dire dans cette masterclass, notamment que la seule chose que l'on a à faire, c'est être nous-mêmes. Il suffit d'être, ne pas chercher à paraître, ne pas chercher systématiquement à faire pour avoir, mais la meilleure façon de contribuer au monde et de recevoir en retour, c'est juste d'être. Alors, ça va beaucoup plus loin ce qu'elle dit. Je vous invite à la suivre et à vous imbiber de ce qu'elle a à dire. Mais pour moi, ça m'a permis, de voir ça, ça m'a permis de comprendre profondément, et pas intellectuellement, avec le cœur, ce que ça impliquait. Dans les deux cas, entre ce que dit Sophie Chag et ce que je reçois des arbres, c'est quelque chose de très joyeux, mais lumineux, printanier, joyeux. Donc, je ne peux que vous inviter. Alors, tous les messages que je reçois sont des messages qui sont à la fois personnels et qui vont au-delà de moi. C'est-à-dire qu'il y a des messages sans pouvoir être généralisables, mais qui sont pour moi des enseignements de sagesse. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait des vidéos avec d'autres messages, etc. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, soyez, et c'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour le monde, pour nous. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et certainement à très bientôt pour le redémarrage de ces messages de l'arbre. À bientôt!